Ma femme a abandonné mes filles dans la maison alors qu'elle pensait qu'il y avait un cambriolage. J'ai 34 ans, et mon épouse 42. Elle est une mère au foyer. La semaine dernière alors que j'étais au travail et que mes deux aînés, 5 ans et 3 ans, étaient à l'école, ma femme était assise à la table de la salle à manger lorsqu'elle a vu un homme descendre l'allée et se diriger vers la porte d'entrée. Il avait ce qu'elle pensait être un marteau. Elle s'est rendue à la porte d'entrée et l'homme essayait d'entrer. L'homme l'a vu, lui a fait signe et a essayé d'entrer. Elle s'est enfuie de la maison et est sortie par la porte arrière. Elle a laissé son téléphone portable et son Apple Watch. Elle a également laissé nos jumelles âgées de 8 mois, elles dormaient dans leur berceau. Elle a couru dans le quartier à la recherche de quelqu'un qui l'aiderait à appeler la police. Elle a fini par trouver quelqu'un qui a appelé la police. La police est intervenue et a évacué la maison. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un réparateur qui devait se rendre chez nos voisins et à qui on avait dit qu'il n'y aurait personne à la maison et qu'il n'avait qu'à entrer. Elle m'en veut de ne pas l'avoir soutenue davantage. J'ai été stupéfait quand elle me l'a dit et j'ai été surpris quand elle a dit qu'elle avait quitté les filles. Elle me crie toujours que je n'en fais pas assez pour les enfants, contrairement à elle qui se sacrifie constamment. Je ne pense pas que ce soit exact, mais ça n'a rien à voir. Nous avons des problèmes majeurs dans notre mariage depuis longtemps en dehors de ça. Elle agit comme si c'était l'un des événements les plus traumatisants de sa vie. Ce qui me rend de plus en plus furieux. J'ai vraiment du mal à mettre cette histoire derrière moi. Si ce type avait été méchant, elle aurait abandonné nos filles pour se sauver elle-même. Notre maison n'est pas très grande et les gens du voisinage savent que nous avons deux petites filles. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire. Ça s'est passé il y a environ une semaine. J'ai passé environ 1 heure au téléphone avec elle ce jour-là pour essayer de la consoler. J'ai réessayé ce soir-là, j'ai essayé de m'occuper des enfants et de faire toutes les tâches ménagères. Elle s'est concentrée sur ce que je pense être un travail à domicile, mais dont elle me ment et qu'elle essaie de me cacher. À part ça, elle sort avec ses amis dans des bars. Elle ne croit pas en la thérapie et refuse d'aller au conseil conjugal que j'ai organisé pour nous en ligne après que les enfants soient couchés. L'un de mes principaux problèmes est que si j'avais agi de la sorte, elle ne m'aurait jamais pardonné et aurait probablement divorcé. Nous nous sommes disputés parce que lorsque nous avons déménagé dans une nouvelle maison, mon côté du lit était éloigné de la porte et que je devais être en mesure d'arrêter un agresseur. On m'a reproché d'abandonner mes filles lorsque je prenais une douche le matin avant le travail et qu'elles se mettaient à pleurer, ou lorsqu'elles faisaient la grasse matinée et que l'une d'elles se mettait à pleurer pendant que je changeais la couche de l'autre et qu'il me fallait 1 minute pour terminer. Je comprends parfaitement qu'il s'agit d'une lutte ou d'une fuite et je n'essaie pas de faire le carteron du lundi matin. Je ne critique rien et encore moins elle. J'ai été surpris lorsqu'elle m'a dit qu'elle avait quitté les filles, ce qui s'en rapproche le plus. En dehors de cet appel ou lorsque je suis rentré à la maison et qu'elle était contrariée que nous n'ayons pas de caméra de sécurité, nous n'en avons pas vraiment parlé. Partie 2. Depuis ce poste, j'ai vraiment essayé de faire ce que je pouvais pour la soutenir. Je pense que j'ai fait ce que j'ai pu pour la soutenir dans le passé. Chaque fois qu'elle veut partir, elle le peut. Je me taille la part du lion dans les tâches ménagères, c'est-à-dire la lessive, la cuisine, les courses et les routines du matin et du soir pour les garçons. Nous avons un système informel pour la vaisselle et avec les filles pour les bains. C'est presque 50-50 sur ce point. Je paie également toutes les factures et je m'occupe de toutes les activités extrascolaires. Les gens ont dit qu'elle avait accouché il y a 8 mois et que je devrais être plus compatissante. Je comprends tout à fait ça, mais depuis qu'elle a accouché, elle a fait 4 courses de 10 km, un marathon en relais, et elle participe à un groupe de course à pied et à un dîner 2 fois par semaine. Elle a également participé à des événements de réseautage pour l'entreprise sur laquelle elle travaille. Depuis le premier poste, nous avons rencontré de nombreux problèmes. Nous avons eu plus de journées avec des cris que de journées sans cris. Elle s'est levée tôt le samedi, mais n'a réveillé ni moi ni mon fils pour son entraînement matinal et je n'ai pas entendu mon réveil. Elle n'a rien fait pour nous aider à nous préparer. La seule question qu'elle a posée à notre retour était de savoir à quelle heure nous étions rentrés. Dès que je suis rentré, elle s'est recouchée. J'avais les 4 enfants tout seul, ce qui est très bien. J'ai emmené les enfants au magasin pour faire des courses. Dès que je suis revenu, elle a pris une douche et est partie, et a refusé de prendre les enfants malgré leurs cris. Elle a refusé de nous dire où elle allait. Dimanche, elle a refusé d'aller à l'entraînement de hockey de qui que ce soit parce qu'elle devait nettoyer la maison. Nous avons eu une dispute thermonucléaire lundi. Mon aîné me criait de préparer une deuxième portion du dîner. J'ai essayé de bluffer pour qu'il aille au lit sans la deuxième portion. Il est allé directement la voir et elle a pris le dessus sur moi. Une fois qu'ils ont quitté la pièce, j'explique ce que je faisais et elle jette son ordinateur portable sur le lit, se lève et commence à me crier dessus. Elle me suit hors de la chambre et hurle devant les 4 enfants que je suis une salope pleurnicharde, que je ne suis pas un vrai homme et que j'essaie d'affamer ses enfants. Curieusement, ça s'est passé juste avant notre séance de conseil conjugal. Pendant que j'étais dans la salle d'attente virtuelle, elle a continué à me crier dessus et à attaquer mon caractère. Lorsque les séances ont commencé, elle a refusé d'y participer. Elle était en train de bricoler et a commencé à mixer quelque chose. J'ai essayé d'être aussi objectif que possible, et la conseillère a dit qu'elle était impressionnée par ça. Au cours des 5 dernières minutes, j'ai essayé de lui apporter mon ordinateur portable.
Lorsque je l'ai fait, elle s'est effondrée dans la pièce où elle se trouvait, comme Superman voyant de la kryptonite. Elle a refusé de le faire. Nous avons eu des jours où tout s'est bien passé comme à Thanksgiving. Pas non plus trop d'affection mais au moins pas de dispute. Une fois elle m'a traité d'égoïste parce que je n'arrivais pas à dormir et je me suis occupé de ma fille qui pleurait. C'est toujours ma femme qui s'occupe des enfants qui se réveillent la nuit parce qu'elle me dit que je travaille. Quand je me suis levé, elle travaillait déjà sur son ordinateur portable. Elle m'a dit en claquant la porte que je ne devais pas m'embêter à nettoyer la maison parce qu'elle avait engagé quelqu'un. Je lui ai dit que nous ne pouvions pas vraiment nous permettre d'engager une femme de ménage et que je m'en chargeais. Elle a commencé à me traiter de petite salope et à me crier dessus en face de mes enfants. Elle m'a reproché de ne pas avoir le temps de faire le ménage, de ne pas avoir d'argent, de ne pas pouvoir faire le ménage ou la lessive selon ses critères et qu'elle n'était pas une femme de ménage. Ce qui m'a vraiment perturbé, ce n'est pas la violence à mon égard. J'ai normalisé ça et je suis habitué. Et honnêtement, si elle gardait ça pour elle, j'étais prêt à attendre les 17 prochaines années et à partir une fois que mes enfants seraient partis de la maison. Mais mon fils aîné reproduit clairement ces comportements et intériorise le stress. Le fait qu'elle veuille constamment que je lui demande qui est son préféré, qui crie le plus, et qui est le meilleur parent n'arrange rien. Quand je refuse de le faire, j'ai peur de ce qu'il pourrait dire. Je ne sais pas quoi faire. J'essaie d'arranger les choses. J'ai pris rendez-vous avec un conseiller. Mais au-delà de ça, à part parler à un avocat, je ne sais pas ce que je devrais faire. Honnêtement, elle ne voit aucun problème dans la façon dont elle me traite. Son refrain est le suivant: je suis un diamant et si tu me quittes, tu ne sortiras qu'avec des cailloux. Outre le fait que je ne veux pas divorcer et qu'elle a passé les 6 dernières années à menacer de divorcer, je ne sais pas si je peux montrer à quelqu'un qui est à ce point déconnecté de la réalité ou qui semble s'y fermer à l'idée de reconnaître qu'il a un rôle à jouer dans la cause et la résolution des problèmes du mariage.